Le titre de ce livre, c'est Racheter pour l'éternité. Sous-titre, Est-ce que nous pouvons perdre le salut? Il est écrit par le bien-aimé frère Jacob. Jacob, nous sommes à la partie numéro 2 de ce livre. Nous sommes à la deuxième partie de ce livre. Deuxième partie de ce livre. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, en parenthèse, 1 Jean chapitre 5, verset 13. D'autre part, le croyant ne peut en aucune manière se prévaloir du caractère définitif de ce que Dieu a fait pour lui pour agir comme bon lui semble et mépriser les injonctions, la parole de Dieu, de la même manière que les incrédules dont le chemin va à la perdition. Agir comme eux volontairement et y persister serait démontrer que l'on ne connaît pas Dieu. Nos cœurs sont aussi réticents à accepter la vraie grâce de Dieu, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 5, verset 12, que disposés à la changer en dissolution. Jude, verset 4. Aussi, la Bible abonde-t-elle en passages qui établissent le salut de Dieu et d'autres qui insistent sur la responsabilité de l'homme. L'esprit de l'homme qui n'accepte pas entièrement l'un et l'autre trouve des contradictions là où Dieu veut nous enseigner en mettant en échec nos raisonnements. Dans ce traité traduit et adapté du hollandais, l'auteur pleinement convaincu que l'œuvre divine du salut ne peut être détruite, a cherché à répondre aux questions soulevées à propos des passages qui insistent justement sur la responsabilité de l'homme, quel qu'il soit, incrédule ou croyant. Il pourra être utile à ceux qui sont troublés par tel ou tel passage, ainsi qu'à ceux qui ont à cœur de les aider. Notre désir, comme notre prière, est qu'ils soient amenés à réaliser en même temps l'heureuse liberté d'un fils devant son père et le saint tremblement d'un mortel devant Dieu. Heureux celui qui accepte la vraie grâce du Dieu sauveur et la responsabilité du croyant de marcher en conséquence sans chercher à les mettre en opposition. Il écoute la voix du bon berger et se repose paisiblement sur sa parole. Mes brebis écoutent ma voix et moi, je les connais et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. En parenthèse, Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Introduction numéro 2. Avant de chercher à répondre à la question posée dans le titre de cet ouvrage, nous allons essayer de clarifier avec la Bible, la parole de Dieu, ce qu'est un croyant, un chrétien et un professant, puis voir où se situe la difficulté de cette question. Chapitre 2, point numéro 1, chapitre 2, point numéro 1, ou disons chapitre 1 de ce livre, chapitre 1, croyant ou simple professant. Chapitre 1, en d'autres thèmes, point numéro 2, petit 1, croyant ou simple professant. Le terme croyant, dans son sens biblique, désigne tous ceux qui ont cru Dieu à quelques époques qu'il ait vécu. Abraham est un croyant, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 9, car Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 6. Aujourd'hui, depuis la venue du Fils de Dieu sur la terre, les croyants sont encore ceux qui croient Dieu quand il parle, c'est-à-dire ceux qui croient les paroles de Jésus, en parenthèse, Jean chapitre 5, verset 24. La parole de l'évangile, en parenthèse, Actes chapitre 15, verset 7. La parole annonçant le Seigneur, en parenthèse, Actes chapitre 11, verset 20 à 21. Actes 16, verset 30 à 34. Et se repose pleinement sur son œuvre de salut, se tournant vers lui et se joignant à lui, en parenthèse, Acte 5, 14, Acte 9, 35, Acte 11, 21 à 24, Acte 18, 5 à 8, voit aussi Romains chapitre 10, verset 4. Ces croyants sont des chrétiens parce qu'ils portent, pour ainsi dire, son nom, en parenthèse, Acte chapitre 11, verset 21 à 26. Ils ont reçu
par pure grâce et par le moyen de la foi, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 8, la vie divine, la vie éternelle, selon ce qui est écrit, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, en parenthèse, 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12. Un vrai croyant est quelqu'un qui est né de nouveau, en parenthèse, Jean chapitre 3, verset 7, verset 3, 7, 14 à 16. Il ne s'agit pas de naissance naturelle ou de filiation. Avoir des parents croyants, avoir bénéficié d'une éducation chrétienne ou se rattacher à un rassemblement chrétien ne donne pas la vie nouvelle. Quelqu'un qui admet l'existence du ciel et de l'enfer, qui reconnaît même qu'il y a un Dieu qui nous demandera compte un jour de toutes nos actions, n'est pas nécessairement sauvé ou né de nouveau. En effet, les démons, eux aussi, croient que Dieu existe et qu'il y aura un lieu de tourment. Mais ce n'est pas cela qui les sauve. En parenthèse, Jacques chapitre 2, verset 19. Un croyant, un chrétien né de nouveau, est quelqu'un qui, dans une sincère repentance, s'est reconnu pécheur devant Dieu et a accepté par la foi que Jésus-Christ est mort sur la croix pour porter ses péchés et que Dieu l'a ressuscité, en parenthèse, Luc 24, 47, Jean chapitre 3, verset 3 et 16, Jean chapitre 5, verset 24, Actes chapitre 2, verset 38, Actes chapitre 17, verset 30, Actes chapitre 20, verset 21, 1 Jean chapitre 1, verset 9. Beaucoup cependant, au moins en Occident, se proclament chrétiens sans être vraiment croyants au sens biblique du terme. Selon l'expression de Tite chapitre 1 verset 16, beaucoup professent de connaître Dieu, mais par leur œuvre, ils le renient. Et il y a aussi ceux dont les œuvres sont trompeuses. Tout homme qui déclare se rattacher à Christ, c'est-à-dire être chrétien, est un professant du christianisme. Mais pour être sauvé, cette déclaration doit s'accompagner de la foi dans le cœur, en parenthèse, Romains chapitre 10, verset 9. Ainsi, nous utiliserons l'expression simple professant pour désigner ceux qui se disent chrétiens, mais non que l'apparence de la vie. Nous les désignerons ainsi pour la clarté de l'exposé en sachant bien qu'il ne nous est souvent pas possible de les distinguer des vrais croyants, car Dieu seul connaît l'état réel des cœurs, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Petit 2, bas 2, le sort des simples professants. Chapitre 1, petit 2, bas 2, le sort des simples professants. Le sous-titre de cette brochure ne signifie pas quelqu'un qui déclare être chrétien ou qui se fait passer pour croyant peut-il être perdu? Hélas, cela est possible car tous ceux qui ne sont que des chrétiens de nom passeront effectivement l'éternité dans les ténèbres de dehors. En parenthèse, Matthieu chapitre 8, verset 12, chapitre 22, verset 13, chapitre 25, verset 30. La parole prononcée par le Seigneur lui-même est déterminante. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom et n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. En parenthèse, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Dans ce passage, le Seigneur Jésus ne parle ni des incrédules, ni des hommes qui ignorent tout de la foi, puisqu'il désigne le Christ comme leur Seigneur et sont même très zélés dans l'activité chrétienne. Pourtant, il les déclare sans équivoque qu'ils sont perdus. Insistons sur le fait qu'il ne dit pas « Je vous ai bien connu, mais maintenant, je ne vous connais plus ». Au contraire, sa parole, une parole de jugement, en parenthèse, Jean chapitre 12, verset 48, retentit pour tous ces chrétiens de nom. Je ne vous ai jamais connu. Ainsi ces hommes n'ont jamais fait partie des siens pour le salut. Ainsi ces hommes n'ont jamais fait partie des siens.
Pour le salut, dire simplement Seigneur, Seigneur ne suffit pas. Il faut faire la volonté de son Père et celle-ci ne consiste pas en premier lieu à prophétiser, chasser les démons et s'occuper d'activités chrétiennes, mais à croire au Seigneur Jésus. Ceux qui demandaient que ferions-nous pour faire les œuvres de Dieu, reçurent comme réponse, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé, en parenthèse, Jean chapitre 6, versets 28 et 29.